Mathilde, je vous reviens avec le livre de Laemiana, le tarot de Férune. Donc, moi, je l'ai en édition livre papier. C'était pour sa campagne Ulule qu'elle l'éditait comme ça. Maintenant, il n'existe que en PDF qu'on peut trouver sur sa boutique Etsy. Et de tête, je dirais que c'est aux alentours de 11 € tout le lot de PDF. Voilà, je vous remettrai toutes les infos dans la description, comme d'habitude. Donc, c'est un très beau livre. J'aime beaucoup les illustrations. Donc, Laemiana, je la connais par d'autres youtubeurs, notamment Sukinian, et je crois que c'est... Ouais, Sukinian, je suis sûre qu'elle est en colo. Euh, Page 30, je ne sais plus si elle est en coloris ou si elle fait juste les studies. J'ai un trou, hein, excusez-moi. Bon. Et du coup, sur les premiers livres que j'avais vus, j'étais pas très accrochée par ses illustrations et son style. Et en fait, ça a beaucoup évolué. Et j'aime beaucoup ce qu'elle a fait donc, pour le tarot de Férune. Donc, le tarot de Férune, a priori, les personnages sont des personnages qui proviennent d'un jeu vidéo Baldur ou Baldur Gate 3, je crois. J'y connais rien. J'y connais strictement rien. Je ne me suis pas renseignée non plus parce que je ne veux pas avoir d'idées préconçues sur comment faire mes colos. Voilà, donc, si vous connaissez ce jeu, vous reconnaîtrez les personnages. Moi, je suis incapable de vous dire qui est qui. Donc, on va feuilleter un petit peu ce livre. Comme ça, vous verrez les illustrations qui sont dans le set de Laemiana. Et puis, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est, ce que moi, j'ai envie de faire avec certaines de ces illustrations. Parce qu'il y en a certaines qui m'ont déjà donné pas mal d'idées. Et puis je pense qu'à la fin, je vous ferai un petit flip-through rapide. Parce que moi, quand je regarde les flips pour choisir un livre, j'aime pas que ça dure des plombes en fait. Donc, ce que je vais vous faire la petite description. On va faire la petite description ensemble. Et puis après, je vous mettrai le timeline où retrouver le petit flip-through un peu plus rapide. Voilà. Donc, du coup, cette magnifique illustration, elle est trop belle mise en couleur. Du coup, je pense que je vais avoir trop en tête cette idée-là pour la faire quand j'arriverai dessus. Enfin, bref, j'ai déjà vu des illus mises en couleur du tarot de Férune et franchement, c'est trop beau ce que les gens font avec. Ça, c'est un petit marque-page qui est venu en plus, qui est aussi magnifique, mais que j'essaie de pas trop regarder parce que comme ça, je serai pas trop influencée pour faire le colo. Petite signature de Nena. Donc, voilà, on commence par le premier. Donc, il y a un grayscale un peu sur toute la page. Je crois que c'est aussi pareil sur le set d'Ilu en PDF. Voilà, c'est très léger, hein, donc ça se couvre, je pense, assez facilement. Là, moi, ce qui va me rennuyer un petit peu, c'est que c'est un papier un peu glacé. Je pense que ça va faire comme avec mon mot de la moine. Vu que je n'utilise pas les feutres à alcool pour faire des coloriages aussi détaillés et où je veux mettre vraiment voilà, du cœur dedans. Enfin, je ne mets pas de cœur dans les autres, mais voilà, où vous comprenez, où je veux pousser un peu plus la chose, va falloir que je trouve une technique parce que je pense que mes crayons de couleur vont avoir un petit peu mal dessus. Donc je ferai certainement une base soit aquarelle, soit crayon aquarelle pour le faire. Et donc, on commence par la première illustration qui est le mât. Donc, une magnifique elfe en armure avec des araignées. Alors, elle a fait des cadres en style art déco. J'adore l'art déco. C'est un style que... Voilà,
j'aime beaucoup l'esthétique de l'entre-deux-guerres. Je trouve ça très joli, les années folles et tout ça. Dans ma ville, il y a pas mal de maisons et de... pas de monuments, mais de bâtiments qui ont des styles art déco. Et c'est vrai que je trouve ça très joli, très sympa. C'est... Voilà. Alors, on peut avoir du très chargé et tout ça, mais pas forcément. Et voilà. Donc, celui-là, je veux dire, je l'aime bien. Par contre, pour l'instant, j'ai pas trop d'inspi dessus. Je pense que ça va finir en truc assez basique, hein. C'est une armure, il y a des araignées, des champignons. On va faire ça assez basique, je pense. Je pense que toutes les petites... sur toutes les illustrations, tous les cadres, je repasserai au stylo gel doré. Parce que voilà, c'est pas la peine de faire autre chose. Et puis je verrai pour faire... Parce que peut-être pas le stylo gel doré dans le nom, mais ça, je verrai comment je m'arrange le truc. Voilà. Elle a le marteau de Thor. Ouais. J'ai 2-3 références. Du coup, après, le magicien, il est juste magnifique. Il a un style à la Gandalf complètement. Voilà. Donc, voilà. Je pense... Ouais, je pense que lui, il sera dans les gris ou les bleus. Bleu, c'est plus Merlin, gris, c'est plus Gandalf. Mais je le vois pas dans d'autres couleurs. Voilà, comme ça, c'est... regardez-moi, il y a un petit rat ici qui est trop mignon. Bon, par contre, ça doit être des flammes, parce que sinon, le grimoire qui fait pousser des cheveux, pas super. Donc, voilà. Elles sont franchement très jolies, les détails et la finesse des traits. Voilà, j'aime beaucoup. Après, nous avons la papesse. Elle est magnifique. Alors, c'est pas du tout mon style normalement. Parce que c'est légèrement un peu... pas vraiment gore. Parce que gore, non. Mais légèrement horrifique, entre guillemets. Voilà. J'ai vu... Oh, je crois que c'est Dadette qui l'a fait. Avec du rouge, du blanc, gris, je crois. Et elle était juste magnifique. Du coup, je l'ai en tête. Je me dis, est-ce que je la fais comme ça ou je prends le contre-pied? Vu que je suis pas dans un truc très horrifique, ce genre de choses. Est-ce que je prends pas le contre-pied et est-ce que je fais pas, je la fais pas justement un petit peu plus douce et avec des couleurs un peu girly. Et là, en fait, c'est pas du sang, c'est du chocolat. Et voilà. Bon, c'est une idée. J'hésite entre les deux. Mais franchement, la mise en couleur que j'ai vue, ouais, je crois que c'est Dadette qui l'a fait, est juste sublime. Et il se peut que quand j'arrive là-dessus, si je l'ai encore en tête, je m'inspirerai de cet illu parce que franchement, j'avais trouvé franchement très joli. Alors, après, nous avons l'impératrice. Elle est juste sublime. Voilà, comment vous dire? J'aime beaucoup la nature autour. Là, ça sera une panthère. Alors, je suis pas sûre de faire un truc, une panthère noire. Je vais peut-être la faire plutôt style Puma, avec un truc un petit peu, un pelage un peu doré. Parce qu'avec le cadre noir, j'ai peur que ça fasse trop. Et elle, du coup, je vois du violet et du vert pour la tenue. Le vert, parce qu'il y a tellement de nature autour qu'il va me falloir du vert. Et violet, parce que le violet et le vert, j'aime beaucoup ensemble. Voilà. Impératrice. Alors, l'empereur. Donc, lui, comment vous dire? C'est encore moins mon style habituel que la papesse. Mais il peut être drôle à faire. Alors, elle l'a déjà fait dans un précédent livre et je l'ai déjà vu mise en couleur. Je me demande si c'est pas par une des youtubeuses que j'ai citées précédemment. Je ne sais plus, j'ai un gros trou parce que je crois que ça fait un petit moment qu'elles l'ont la mise en couleur. Et donc, je vois à peu près les couleurs
qu'il a. Je sais pas si je partirai là-dessus. Mais du coup, vu que c'est pas une de mes illus préférées, que comme je vous disais, j'ai le papier, j'ai peur de me galérer un peu, ça risque d'être l'une des premières illustrations que je vais faire pour tester un peu mon matériel. Voilà, pour pas le bâcler ou quoi que ce soit, hein, mais disons que si j'arrive pas à obtenir, entre guillemets, hein, parce que je n'obtiens jamais réellement ce que je pense vouloir avec mon matos, mais pas de la faute du matos, hein, totalement la faute de l'utilisatrice. Mais du coup, je me dis, celui-là, ça me gênera moins que l'un des autres que j'aime plus. Donc voilà, il y a, je pense, 3 illustrations comme celle-là où je suis un petit peu... Voilà, je pense qu'on peut faire des trucs très jolis dessus, mais voilà, c'est pas à cause de ces illustrations-là que j'ai pris son livre. Après, on a le hiérophante. Alors, je ne sais pas du tout ce qui c'est le hiérophante, hein, franchement. Faudrait que j'aille regarder, parce que moi, ça me dit rien. Le tarot, je connais juste le tarot à jouer, hein, donc avec les 21 atouts du jeu de tarot. Donc, pas celui où on lit les cartes. Donc, le hiérophante me dit rien du tout. Donc, donc c'est sympa parce que du coup, il y a des figures masculines. C'est pas forcément quelque chose qu'on a souvent dans les livres de colo. Donc voilà. Et vu l'air et tout ça, je le verrais bien, ouais, avec soit du violet très foncé, soit du rouge. Peut-être un mélange des deux. Voilà. Je sais pas, c'est ça qui me vient dans ces habits. Voilà, quand je pense à ça. Et regardez-moi les détails des dorés. Alors celle-là, je ne les ferai pas au crayon, hein. Je fais beaucoup d'effets or, mais là, il n'y aura pas d'effets or au crayon, hein. Je suis désolée. On perdra tout le détail, mais non, 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 je ne saurais pas le faire. Voilà. Les amoureuses, elle est magnifique aussi, celle-ci. Elle est trop belle. Oh, j'aime beaucoup. Donc, ouais. Elle, je sais pas encore trop comment je vais la faire. C'est... Voilà, j'aime beaucoup l'illustration. Ah, j'avais pas vu, elle a des ailes. Ouais, j'ai l'impression. Et du coup, ouais, je sais pas encore trop celle-là comment je vais la faire. Oh, elle a mis un cercueil. Ah, il y a plein de petits détails. Je l'ai regardé une ou deux fois, mais j'ai pas regardé là. En fait, là, à vous le montrer, je me pose un peu plus et il y a des trucs. Je fais, oh, mais il y a ça, oh, mais il y a ça. Je n'avais point vu, mais c'est trop bien. Donc bon. Après le chariot. Alors le chariot, bon, c'est un diable. Donc voilà. Potentiellement, il sera fait comme un diable, hein, rouge, noir, voilà. Et il est trop beau. En fait, là, je m'arrête sur ça, chaque illustration, regardez en disant, oh, mais ouais, ouais, c'est beau, c'est beau. Oui, oui, je sais. Alors, la justice. Alors, il est un peu particulier au niveau du visage, mais j'aime bien. J'aime bien la pose, j'aime bien la... Je trouve qu'il y a une élégance qui se dégage du personnage, qui va bien avec du coup le fait de la justice. Bon alors lui il fait un peu étonné, énervé, hein, voilà. Tu lui rentres dedans, tu t'en prends plein la tronche, hein, je pense. Tu t'en prends plein la tronche. Mais du coup, j'avais pas fait gaffe. Elle rend la justice et du coup elle tue les gens. Du coup c'est du sang. Je sais pas si ça ressortira une fois que j'aurai colo. Et ouais, en fait, il y a plein de petits détails qu'elle a fait. Et en fait, je me dis, quand j'ai peur de, je vais en perdre plein des petits détails et ça m'enquiquine un peu. Ça m'enquiquine un petit peu. Parce que, mais d'un côté, ça m'enquiquine. Et d'un autre côté, j'ai trop envie de les mettre en couleur parce que je les trouve trop belles et je me dis, en apportant de la couleur, son travail serait encore plus beau.
Ça, voilà, ça serait... comment dire? Ah, je vais pas réussir à trouver le mot. Peut-être qu'il me reviendra le mot. Voilà. L'ermite. Elle est belle, celle-ci. Ah, la violoniste. Ah, voilà. Donc, elle non plus, j'ai pas d'idée. Je pense que j'irai comme beaucoup de colos complètement au feeling en arrivant dessus. Mais en fait, j'ai l'impression que je vais voir beaucoup de violet, de rouge, de noir là-dedans. Donc peut-être que j'irai à contresens et en partant sur du bleu, du jaune. Et à la limite, ça pourrait être... Voilà, parce que ça pourrait être sympa de partir sur autre chose. Enfin, on verra quand on y sera, hein, mais... Il est beau, hein. Voilà. Suivant. La roue de la fortune. C'est l'un de mes préférés. Franchement, c'est l'un de mes préférés. Il est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment... Il est trop beau. Bah, ça fait une opposition lune, soleil, ce genre de choses. Donc, on va partir sur du clair pour la lumineuse et du sombre pour l'aveugle. Je pense un truc dans ce genre-là. Ouais, il est trop beau. Ensuite, la force. Celui-là aussi, c'est l'un de mes préférés. Alors celui-là, je sais comment je vais le colorier. Celui-là, il va être dans les tons de rose. Ouais, les gars. Il va être... ouais. Moi, je le vois. Lui, ça va être le petit truc tout mignon. Alors, ça sera pas fluffy parce qu'il n'y aura pas des feux et poils, mais voilà. Et lui, voilà, je lui vois du rose, du violet pastel, du truc très girly, même chose pour l'épée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vu l'illustration. Quand je regardais, elle mettait sur Insta pendant la campagne Ulule une illu par jour, je crois. Et quand je l'ai vu, je suis non mais celui-là, il va être dans les tons girly. Je le vois complètement comme ça. Le pendu qui fait un peu magicien aussi, je trouve. Donc, bah, lui, je ne sais pas trop, mais je verrai du bleu et de l'or. Du bleu et de l'or, ouais. Voilà. Avec lui, c'est un petit cadenas. Oui, je m'émerveille sur un petit cadenas. Ouais. Lui, du bleu et de l'or, c'est comme ça que je le vois. Bon, avec des cheveux bruns, mais les cheveux bruns, c'est... Voilà. Ou alors, je vais partir sur complètement autre chose comme couleur de cheveux, mais... Après, donc, la mort. Donc, comme vous pouvez voir, il y a mon petit feuillet. Je commencerai par cette illustration-là. Donc, une de celles que j'aime le moins aussi. Donc, bah, du coup, qui va m'aider à tester un peu le papier. Et la mort, je vais essayer... Alors, là, sur ses habits, le gris est très important. Mais je vais voir, je vais essayer quand même de mettre du rouge. Je sais pas pourquoi, je la vois pas noire, je la vois rouge. Voilà, donc rouge et peut-être faire un effet or sur ses bandes et ses épaulettes. Voilà, avec une peau un peu malade. Voilà, donc voilà. J'avais pas vu les petites fleurs, les petites pensées. Ouais, donc c'est... Ouais, pour l'instant, ça serait rouge et or. Je le verrais bien comme ça. Ah, le fond, je sais pas du tout ce que... La tempérance. Il a l'air tout gentil. En plus, il a l'air tout gentil, vous avez vu, il y a un canard. Je veux dire, c'est gentil les canards. Il y a une grenouille. Bon, ok, l'abeille, elle peut vous piquer, mais que si tu lui marches dessus, sinon elle te pique pas, quoi. Donc, lui, je sais pas trop. Je sais pas trop pour le moment. Je sais pas trop ce qui m'inspire comme mise en couleur, mais
c'est une illustration que j'aime bien. Je trouve que, ouais, elle est douce. Ah, le diable. Ah, bah, j'en ai un autre que je voulais faire en diable et il y a lui qui est un diable aussi. Donc, par contre, lui, je lui vois des cheveux blancs, une peau rouge. Je le vois pas exactement comme l'autre. Je le vois pas exactement comme l'autre. Mais du coup, ouais, avec ton contrat, Asie, Faust, tout ça. Ouais. Encore un petit rat. Oh, il y a une dent. Mais ouais. La tour. La tour. Bon, bah là, ouais, bah, ça va être... voilà, il est tout en armure. Je pense que j'irai pas chercher complications. C'est pas l'un de mes colos favoris. En plus, avec la petite église, tout ça. Même le décor est pas... donc, je pense que le jour où je le ferai, je le ferai sans trop chercher et aller dans l'inspiration basique, en fait. L'étoile. Alors l'étoile, il y a pas mal de coloristes qui l'ont mise en couleur. Je crois que c'était pour le lancement justement de sa campagne Ulule. Elle avait donné cette illustration à un certain nombre de coloristes qui l'avaient mis en couleur. Elle est aussi très jolie. Avec ce côté un peu naturel, tout ça. Donc, et ben rebelote du vert, du violet, du jaune. Voilà. Voilà, vert, violet, jaune. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Ben ouais, je sais pas. Ouais, elle a le costume du fou du roi aussi. Et ménestrel. Donc, petits animaux, ils sont trop mignons. La lune, donc c'est l'illustration de la couverture, qui est une aussi de mes préférées. Donc, j'aime beaucoup la mise en couleur choisie par la Emiana pour la couverture. Et je me dis que je pense que ça sera l'inspiration pour cette mise en couleur. Ou alors si j'ai eu une idée le jour où je la fais qui me vient d'un coup. Mais en fait, vu que c'est l'illustration de couverture, tu la vois forcément. Donc tu l'as tout le temps en tête. Et donc je pense que j'arriverai pas forcément à passer à côté. Donc, ou alors je commencerai comme... et au fur et à mesure, ça déviera. C'est possible aussi. Mais voilà, ouais. Le soleil. Avec son ours en peluche. Parce que c'est bien connu, le soleil a un ours en peluche. Donc, une guerrière. Ouais. Peut-être ouais, du marron pour faire comme si c'était un effet cuir. Je sais pas trop faire l'effet cuir. Peut-être que je saurais le faire mieux une fois que j'arriverai à cette illustration-là, mais je ne le sais pas encore. Ouais, un truc un peu cuir. Du rouge. Ouais, du rouge. Je sais pas, mais moi, les guerriers, c'est du rouge. Ou du jaune. Parce que là, avec ça fait penser à un tigre. Les flammes. Et en plus, ouais, le soleil. Ouais, du rouge, du jaune, de l'orange pour le soleil, pour aller avec le thème. Ouais, ça peut être une bonne idée. Le jugement. Il nous en reste un ou deux. Le jugement. Donc, elle aussi, une belle diablesse. Elle est belle. Hein. Oh. Je trouve elle est élégante, elle est... c'est noblesse et tout ça. Je suis en train de regarder tous les petits détails, petits papillons, couronnes, les dagues. Alors, elle non plus, pour le moment, j'ai pas d'idée pour comment je la mettrai en couleur. Mais... Ah oui, c'est ça. D'un seul coup, je me dis, mais non, mais c'est lui. Je vous ai dit que j'allais le faire la peau. En fait, lui, il me fait penser au crâne rouge. Vous savez, dans Soldat de l'hiver, Captain America,
pour ceux qui connaissent un peu. Je trouvais que sa tête, ça me faisait penser à Crâne Rouge. Oui, mais c'est pour ça que sur la peau, quand je vous ai dit la peau, je me suis dit, mais c'était pas ça. Donc c'était pas ça parce que je voulais lui faire le visage rouge en fait. Ah oui, pour reprendre l'inspi. Voilà, donc je pense que je resterai quand même dans des rouges pourpres pour la robe. Là, un rouge plus rouge scarlett. Vous les voyez toujours, j'espère, hein, parce que je me rends compte que je bouge le livre au fur et à mesure. Et puis l'or. Mais oui, mais c'est ça, c'est au moment où je voyais le... Je sais pas pourquoi le fait de voir ça m'a refait penser à ce que me faisait penser l'illustration. Bon, voilà. Le monde. Le monde. Qui est la dernière illustration. Alors lui, je ne sais pas du tout. C'est est-ce que je pars le monde dans du vert, du bleu et un peu de marron pour relever le tout. Ça peut être pas mal, du vert, du bleu et du marron pour trancher. Style couleur Mapon monde, vous voyez, hein. C'est pas très original, mais on fait pas dans l'originalité, on fait juste dans ce qu'on a envie. Donc voilà. Donc voilà pour les illustrations du tarot de Férine de Laemiana. Voilà. Et donc, un livre que je vais pas commencer là maintenant, hein, cette année. On est en décembre. Je vais me laisser un petit peu de temps. J'ai d'autres trucs que j'ai envie de colo pour le moment. Et puis, bon. Et puis, mais ça sera commencé. Généralement, ils sont commencés dans l'année où je les ai achetés. Donc, ça sera commencé l'année prochaine. Voilà. Alors, du coup, chose promise, chose due. Alors, hop, excusez-moi. Je vérifiais juste que vous étiez bien dans le cadre. Voilà. Et je vous fais du coup, j'espère que le petit flic-flou rapide. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura donné envie d'aller vous prendre le petit PDF de Laemiana, d'aller voir son travail. Parce que c'est toujours... voilà, ça fait toujours plaisir d'aller
d'aller voir et d'aider un peu des illustrateurs indépendants, français, qui travaillent dur quand même, hein. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Salut!